Donc, je voulais dire des sentiments profonds que je ressens après la disparition de notre maître. En fait, la lumière de notre génération, notre maître Maran Alaw Abada Yosef. D'abord, il représentait l'une des plus grandes sommités de notre génération dans sa connaissance, qu'il est difficile de décrire et de définir, qui était absolument unique dans notre génération. Il était capable d'avoir un regard généralisé sur le savoir parfait de toute notre Torah. Rien ne lui échappait, absolument rien ne lui échappait, ce qui lui donnait une force de positionnement qui était imbattable au niveau de l'expression de la halakha pure. Et grâce à ça, il a pu, d'un côté, remettre les pendules à l'heure au niveau de plusieurs points halakhiques qui jusqu'à maintenant étaient dans le flou ou qui carrément étaient pratiqués à l'encontre de l'authenticité de la halakha. Et de l'autre côté, grâce à sa force, grâce à sa puissance dans la connaissance de la Torah, il a permis à des multitudes et à l'ensemble des Avrechim et des étudiants des Bahourim de la Torah dans le monde Sfarad de reconnaître leur valeur, de découvrir leur importance et d'être plein de fierté et de courage pour avancer, progresser dans l'étude de la Torah et atteindre des hauts niveaux de l'étude de la Torah. En même temps qu'il a été capable de maîtriser le domaine de la halakha à un niveau absolument exceptionnel, en même temps, il a redonné le courage et la fierté à énormément de Hachamim Sfarad qui ont maintenant pu relever la tête et être capables eux-mêmes de grandir et de se lever très très haut. C'était une perte qui malheureusement, pour nous, il est difficile de trouver une compensation. Il était grand non seulement dans notre génération, mais même dans plusieurs autres générations avant la nôtre. Il était réellement unique. Encore un point qui est exceptionnel dans la dimension de ce géant de la Torah, de notre maître Avraham Avada Yosef, qu'il avait comme devise dans sa vie de stimuler les jeunes Avrechim pour progresser, pour avancer, pour qu'ils puissent avoir des responsabilités. Il avait l'occasion à maintes reprises de dire que les grands puissent laisser la place pour les jeunes pour que le monde se remplisse par le savoir de la Torah. Ça, c'était son rôle. Il ne faut pas oublier que nous avons eu presque aucun autre exemple dans l'histoire d'Am Israël qu'un homme soit capable de diffuser un shi'ur qu'il avait l'habitude de donner dans la synagogue de Yazdim à Yerushalayim et qu'il y avait beaucoup d'écrans qui étaient installés partout dans le monde. Je sais qu'il y avait à Marseille un écran de ce qu'on appelait le Levian. À Marseille, à Paris, il y avait 2 ou 3 écrans. Il y avait à Los Angeles, à Miami, à New York, partout dans le monde, il y avait des écrans qui suivaient en direct le shiur de Rav Avada Yosef, de sorte qu'il y avait de ce qu'on estime presque 250 000 personnes qui l'écoutaient simultanément. Et ce qu'on a déjà vu dans l'histoire d'Am Israël, un Rav qui était capable de diffuser un shiur écouté simultanément par 250 000 personnes. Je ne pense pas qu'il y a eu un tel exemple dans l'histoire d'Am Israël. Voilà un petit peu la dimension de notre perte. Voilà le manque que nous ressentons aujourd'hui. Il y a, à partir de là, certains éléments qu'il faut prendre en considération, à savoir que le Rav Avada Yosef a su installer la halakha dans de multitudes de foyers du peuple juif, qui étaient des simples traditionnalistes. Il a réussi à faire pénétrer dans leur foyer l'existence de la notion de la halakha qui fait en fait que c'est grâce à ça que nous existons. Le Am Israël, il n'existe pas par des forces physiques et armées ou par des pays. On existe grâce à la force de la Torah qui existe en nous. Et il a réussi à installer cette Torah-là au sein de toutes ces de centaines de milliers de familles. En prêt à Kadesh Baruch Hu, que de la même façon qu'il a œuvré si intensément pour l'Am Israël de son vivant, qu'il continue à œuvrer ainsi, maintenant qu'il est proche d'Hachem, pour qu'il soit déversé sur nous
sur le monde de la Torah, sur le monde du clan d'Israël de sa généralité, et en particulier sur le monde séfarade, toute la force, tout le courage et toute la fierté nécessaires pour pouvoir avancer, acquérir de connaissances de Torah et maintenir le flambeau de l'alliance avec Hachem par sa Torah jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu d'Arat Hachem, avec bien entendu la résurrection des Triatamétines et parmi eux Maran Arav Avadia Yosef.